Savez-vous c'est quoi un tiède? Un tiède spirituel? Le tiède, c'est celui qui a entendu l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Mais l'amour et la grâce que le Sauveur a témoigné envers lui n'a pas réussi à l'arracher au monde qui l'entoure. Le tiède, c'est celui qui trouve Christ utile, alors que le vrai chrétien, c'est celui qui trouve Christ digne. Digne pour ce qu'il est et digne pour ce qu'il a fait pour lui. Le tiède, c'est celui qui vit dans l'illusion fatale qu'il est déjà un chrétien. Le tiède connaît la vérité. Il connaît les exigences de Dieu. Il se complaît dans son indifférence et dans sa fausse sécurité. Le tiède croit avoir son ticket pour le ciel. Il peut donc pécher sans aucun remords. Le péché ne fait pas pleurer le tiède. Il s'en accommode très bien. Et la raison pour laquelle les tièdes ne font pas attention à la punition future, c'est parce qu'elle ne leur paraît pas réelle pour eux. Le tiède, c'est celui qui vit un contraste flagrant entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Beaucoup de gens se disent chrétiens aujourd'hui, mais à leur façon. À leur façon. Mais en face du sacrifice sanglant de Christ à la croix, il n'y a pas de place pour la tiédeur. Celui qui comprend tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui à la croix ne peut rester indifférent face à ses propres péchés, ni face aux péchés des autres. Et savez-vous, c'est quoi la cause principale d'un cœur tiède? C'est l'autosuffisance. L'autosuffisance. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Jésus-Christ n'était plus au centre des pensées, des actions des croyants de Laodicée. Le matérialisme de la ville de Laodicée les avait comme saoulés en douceur. La ville de Laodicée était la ville la plus riche de toute la région. Et ses concitoyens avaient amassé des richesses considérables. On dit même que lors du tremblement de terre qui avait détruit leur ville en l'an 60, alors une trentaine d'années avant, la ville avait refusé l'aide de Rome pour la reconstruire. Cette ville était prospère. Elle était reconnue dans l'Empire romain pour trois choses. Premièrement, pour ses banques. Troisièmement, pour son industrie de lin et de laine qui produisait, et avec ça, on produisait des tissus, des vêtements, des tapis. Hein? Et enfin, elle était reconnue pour son école de médecine, qui, elle, était reconnue pour ses médicaments. Entre autres, l'onguent pour les yeux, avec une poudre qui provenait de la région. Et devant toute cette abondance, eh bien, ça avait fait en sorte que la ville de Laodicée était devenue une ville orgueilleuse, une ville suffisante. Et malheureusement, tout cet esprit de suffisance s'était glissé petit à petit dans l'Église de Laodicée. Savez-vous ce qui arrive lorsque l'Église ne déteint pas sur le monde? Bien, c'est le monde qui déteint sur elle. C'est inévitable, ça. Tout comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament avait délaissé Dieu pour servir les idoles environnantes, la suffisance et l'abondance avaient petit à petit détourné les croyants de Laodicée de Jésus-Christ. Or, les adhérents de cette Église ne rejetaient pas l'Évangile de Christ, mais la personne de Christ n'occupait plus leur cœur, n'occupait plus leur pensée. Leur christianisme était devenu une religion. Une religion. Et leur religion avait endormi leur conscience. Il les avait complètement aveuglés à leurs besoins de repentance. Et voilà pourquoi Jésus
ne mange pas ces mots avec eux pour décrire leur état. Vous savez, Jésus ne parle pas du bout des lèvres à ceux qui sont tièdes. Il va leur dire, « Je connais tes œuvres. » Non seulement ce qui paraît au dehors, mais ce qui est au-dedans. Ce qui est dedans de ton cœur. À la fin du verset 17, Jésus leur déclare, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. » Ça, c'était leur état spirituel intérieur. Ils se pensaient bien corrects avec leur vie religieuse. Mais Jésus les décrit comme des mendiants, aveugles et nus. Alors, remarquez une chose ici. Jésus les décrit comme étant des mendiants, malgré leurs nombreuses banques. Ce sont des mendiants parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu par eux-mêmes, avec leur argent. Jésus les décrit comme étant des aveugles, malgré tous les onguents de leur école de médecine. Ils sont aveugles parce qu'ils n'ont aucune idée de leur pauvreté spirituelle, ni du danger dans lequel ils se trouvent spirituellement parlant. Jésus les décrit comme étant nus, malgré toutes les manufactures d'habits qu'il y avait dans la ville. Ils sont nus parce qu'ils n'ont pas de vêtements dignes pour se tenir devant Dieu. Ils n'ont pas revêtu les vêtements blancs de la justice que Jésus-Christ seul peut leur donner. Ça, c'est le diagnostic sévère que Jésus-Christ fait envers ceux qui ne sont pas engagés envers lui. Mais dans sa grâce, dans sa miséricorde, Jésus ne les laisse pas sans leur montrer le seul et unique remède pour les guérir de cet état déplorable.